Hello, c'est Gonzague. Une petite vidéo pour vous parler rapidement d'un truc qui s'appelle les Sonos Zone Player et Zone Bridge. Ce sont des enceintes sans fil connectées à Internet qui sont contrôlables d'une façon assez inhabituelle. Ce que vous faites normalement quand vous avez des enceintes, c'est que vous les branchez sur votre ordinateur ou je ne sais quoi en réseau et vous streamez de la musique dessus si elles sont sans fil, c'est-à-dire que vous diffusez depuis un client, par exemple iTunes, de la musique vers les enceintes. Celle-ci, elle fonctionne un petit peu différemment et je trouve le processus assez intéressant. C'est que vous les configurez avec un logiciel qui s'appelle le Desktop Controller, qui est là. Et avec ce logiciel, on définit les zones. Donc par exemple, on peut mettre une enceinte par zone, bureau, cuisine, salon, bibliothèque, autant que votre maison le permet. Mettre de la musique différente dans chaque zone. Et on configure une bibliothèque musicale. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que on peut configurer à lire la bibliothèque iTunes locale ou à les piocher sur un NAS. Donc cette petite bête est connectée en réseau à ça, qui est connecté en réseau à ça. Alors ça, c'est un zone bridge. Ça émet un réseau Wi-Fi propre aux enceintes qui sont là. Alors je les ai mis ensemble parce que c'est plus facile pour la démo, mais vous pouvez les mettre un peu partout tant que la couverture Wi-Fi fonctionne, ou les connecter en Ethernet puisqu'il y a une prise derrière, même deux. Je continue ma petite explication. Pour l'instant, j'ai une configuration sans fil, donc j'ai un contrôleur qui a une configuration qui est connue du Sonos et des enceintes, et quand je vais chercher de la musique, là par exemple M, à tout hasard, voilà, donc vous avez vu déjà, c'est assez rapide. Et en fait, si je change le volume de mon Mac avec les touches du Mac, ça ne change pas le volume des enceintes, il faut que j'aille le changer dans le contrôleur. Et si je coupe mon PC, la lecture de musique va continuer, puisqu'en fait, de façon autonome, il pioche la musique sur le réseau et diffuse en sans fil sur les enceintes. Alors je sais, ça sonne un peu bordélique vu comme ça, mais c'est très pratique, parce que, mettons que cet ordinateur-là est en veille, que j'ai un iPod, un iPhone, un machin, et que j'ai envie de prendre le contrôle de ma musique, je lance la petite application qui va bien, j'ai bureau, et là je peux mettre en pause ou remettre en lecture, j'appuie 2 fois, voilà, ou changer le volume. Sachant qu'il y a un tout petit lag bien sûr, puisque c'est dans le volume, puisque c'est réseau, donc il faut que l'information parvienne aux enceintes. En tout cas c'est plutôt très bien foutu, et donc voilà, je peux couper, non, je pourrais par exemple, mon exemple est mauvais, je peux mettre de la musique, couper l'application, et ça va continuer à se lire. Voilà. Donc là je peux couper l'appli, je quitte. Ça continue à fonctionner. Je veux quand même pouvoir changer le volume sur les enceintes. Donc tout ça fonctionne très bien, mettre en muet. Et je pourrais aussi continuer à contrôler depuis un autre ordinateur. Mais j'aurais aussi très bien pu créer 2 zones. Alors là j'ai la zone bureau, on va changer ça. C'est assez facile, il y a paramètres de zone player. Et là en fait, je les ai mis dans un mode qui s'appelle pair. C'est-à-dire qu'on fait une paire stéréo, une enceinte sert pour la gauche, une pour la droite, avec les enceintes. C'est assez facile, on va les séparer. Hop. Et ça me fait 2 zones. On voit pas bien, mais il y a bureau et bureau 2. Donc en fait, je pourrais mettre de la musique différente dans chaque pièce. Et on va pouvoir lancer C'est pas ta faute dans le bureau 2. Chaque enceinte va diffuser un son différent. Hop. Voilà. Donc, là, on a une musique différente de là. Et donc ça pourrait être ma cuisine, ça pourrait être mon salon ou une chambre. Et chacun accepte de façon autonome à la musique configurée sur ma bibliothèque. Vous voyez, c'est assez simple, et l'installation des enceintes est aussi simple que ça, c'est qu'il suffit d'appuyer sur les petits boutons sur les enceintes et sur le Zone Bridge, qui est le petit boîtier là, et pouf, c'est opérationnel. Alors, on va reconnecter les enceintes ensemble. Donc je vais dans paramètres
et je vais recréer une paire stéréo. Donc avec ces deux enceintes là, par exemple si vous avez une grande pièce, vous pouvez mettre deux enceintes. Assurez-vous que les enceintes sont dans la même pièce. Suivant, sélectionnez l'autre zone à associer et appuyez sur le bouton muet sur le zone player de gauche. Voilà, les configurations, ça se résume à ça. Et hop, on attend et c'est fait. Et donc cette configuration là que je viens de changer, en fait elle a changé aussi directement sur toutes les applications, sur tous les devices mobiles. Il y a bientôt une application iPhone qui va sortir, mais si vous changez la configuration là, c'est pareil, ça change sur l'ordi et vice versa. C'est plutôt bien fait. Voilà, j'ai remis les enceintes ensemble. Si je change le volume physiquement sur l'enceinte, ça diminue sur l'iPod. Bien fait. Alors, autre avantage, ça lit aussi la radio. La. Donc on peut aller chercher une radio favorite. Un fan radio, c'était peut-être... Bon, pourquoi pas. Donc ça c'est de la pub bien sûr, vive la radio. On va mettre autre chose. Là je lis des radios web. Donc toujours dans la même idée, je vais pouvoir couper mon ordi et écouter de la musique qui vient d'ailleurs, en stéréo, avec une qualité qui est vraiment bonne et un volume puissant, mais comme il y a d'autres gens dans le bureau, je vais éviter de faire une démonstration. Tout ce que je peux vous dire, c'est puissant, c'est plus puissant que les dock Bose pour iPod qui coûtent le même prix, c'est-à-dire 400 € par unité. Ça coûte 400 €, ça coûte 400 €. Ça commence à faire vite cher, mais ça coûte le même prix qu'un dock, donc j'achèterais plutôt ça qu'un dock. Derrière, il y a entrée son et prise casque, et c'est livré avec le petit câble réseau. Donc c'est plutôt bien foutu. Et ça se contrôle avec ce truc là, le desktop controller. Et en fait, avant d'avoir découvert ça, j'avais pas compris du tout l'intérêt des Sonos. Et maintenant, je le comprends très bien. C'est-à-dire que le système est vraiment sympa, il s'intègre bien dans une maison. Sachant que ce truc là marche sur PC, sur Mac, sur votre iPod, iPhone. J'espère qu'ils sortiront bientôt les applis BlackBerry et compagnie. Plutôt bon système. Ils ont aussi leur propre télécommande, mais c'est pareil, à chaque fois il faut rajouter des sous. Donc ça commence à faire cher. Ma critique, c'est quant à l'interface du desktop controller. Quand on fait une recherche, on peut faire une recherche que par artiste. Donc là, si je veux chercher Jackson, je crois que ça va me le trouver, parce que je dois en avoir dans mon disque. Voilà, j'ai tous les trucs qui concernent Michael Jackson. Problème, je peux pas faire une recherche par morceau. J'ai pas pu taper Blood on the Dance Floor, je peux pas le taper dans la recherche. Il m'importe pas mes playlists de lecture iTunes, alors que je me suis fait chier à faire des playlists sur iTunes. Et on a comme service musical un partenariat avec Deezer, mais il n'y a rien pour Spotify. Alors que Deezer, je suis désolé, mais c'est un peu mort. En termes de qualité sonore, tout le monde a été bluffé ici, et dont des gens qui bossent dans la musique, qui ont l'habitude d'entendre des sons quand même corrects. On a une super restitution des basses. Donc c'est vraiment un système sympa. Et dès que j'aurai les sous, je m'en achèterai. Voilà, merci à Sonos qui a super bien organisé le prêt, parce qu'on a reçu les enceintes et carrément l'iPod Touch qui permettait d'essayer les enceintes.